Bonjour tout le monde. Alors dans la vidéo d'hier, dans la dernière ou même dans les deux dernières que j'ai fait, j'essaye de vous expliquer certainement quelque chose que vous savez déjà, mais c'est bien quand même de le mettre en lumière. Et que Mélenchon et tous les gens de son acabit veulent, enfin ils sont partis en croisade contre ce qu'ils estiment être un mal, en générant encore plus de mal, en fait. Et alors, c'est fantastique. Enfin, ce qui est fabuleux, c'est de se dire qu'ils ne s'en rendent pas compte. Soit ils s'en rendent pas compte, ils sont vraiment extrêmement cons, mais vraiment très cons. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte que... Vous savez, c'est comme cette histoire de trou dans le pantalon. Vous avez un trou dans la jambe gauche, et pour raccommoder le trou de la jambe gauche, vous allez faire découper un morceau dans la jambe droite pour raccommoder le trou dans la jambe gauche. Ça n'a aucun sens. Parce qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un trou encore plus gros dans la jambe droite. Et oui, parce qu'il vous faut une pièce encore plus grosse pour couvrir celle qui est manquante dans la jambe gauche. Donc c'est exactement ça. Et soit ils sont trop cons pour se rendre compte, c'est très grave, soit ils le savent, et c'est des kamikazes en fait. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des arrivistes. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à bousiller la planète. Ils sont prêts, moi je pense que c'est ça, ils sont prêts pour pas perdre la face, ou du moins ils se disent, bon bah on va perdre la face, mais tout le monde va perdre, et ils se disent, pour pas perdre la face, eh ben, on est prêt à défoncer même le monde, à ce que plus personne ne puisse faire machine arrière. En fait, on va détruire ce monde, pourrir le monde. Et ce qui me laisse penser que je commence à me demander vraiment, vraiment, je me demande s'il n'existe pas au sein de l'Occident une secte parmi nos politiques, une espèce de secte satanique. Alors, ces gens, pardon, vous avez vu même le téléphone, il a réagi par rapport à ça. Même le téléphone, ça l'a fait sursauter. Et je me demande si... Alors, ça ne serait pas une secte satanique qui s'en prendrait, comme on en a déjà vu, parce que des sectes sataniques, il y en a plein, en fait. Mais ça ne serait pas qu'ils s'en prennent, comme il y en a d'autres, qui s'en prennent aux enfants, qui s'en prennent... qui font des sacrifices. Hey, pardon, excusez-moi, des machins comme ça. Là, on parlerait d'une secte satanique d'un genre nouveau, enfin qui existe depuis une trentaine d'années, et qui a décidé de sacrifier l'humanité carrément tout entière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en sacrifiant l'humanité? Ben, ils vont choisir toutes les voies qui nuisent à l'humanité, c'est-à-dire cette immigration de masse qui ne fait qu'accroître l'ultracapitalisme, qui ne fait cette immigration, c'est-à-dire cultiver cette immigration de masse par des gens hyper matérialistes et hyper individualistes, qui une fois qu'ils ont accédé, une fois qu'ils sont implantés en Occident, deviennent non pas des super consommateurs, mais des hyper consommateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous rappelle que ces vidéos sont à but non lucratif. Hein, d'accord? Donc je peux quand même me permettre de bailler. Sinon j'ai des lunettes noires, mais je sais même pas où est-ce que je les ai foutues. Qu'est-ce que j'ai foutu mes lunettes? Enfin, bon, voilà, je suis le mec qui perd tout, c'est incroyable. Je travaille de trop. Alors j'ai l'intention de me mettre à mon compte, si vous voulez tout savoir. J'en ai plein le cul de faire des horaires à rallonge. Enfin, c'est qu'une période de l'année, mais à mon âge. Enfin voilà, donc je vais me mettre à mon compte. Je vais rapporter encore plus de sous-sous à l'État. Encore plus de sous-sous. Enfin bref. Et donc, ces sous-sous que je vais rapporter, que je vais ramener, eh ben, ces gens, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pas possible qu'ils n'aient pas conscience du mal qu'ils font. Ça n'est pas possible. Et je pense que ces gens œuvrent pour la destruction du monde. Et ils en ont tout à fait conscience. Et il est possible que ce soit une secte. Alors, est-ce que c'est une secte satanique? Peut-être pas. Hein. Peut-être une secte d'autre chose. Une secte d'autre chose. Attendez, je vais essayer de trouver mes lunettes, là, parce que là, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes lunettes? Et voilà, je les ai retrouvées. Voilà. Je vais mettre mes lunettes. Excusez-moi, c'est mieux comme ça si je baille et que je chiale, ça fera rire personne. Ou
ou communiquer peut-être une espèce de... On va pas... Enfin, c'est vrai que c'est triste ce qui nous arrive. Hein. C'est triste. Hein. Je vous assure que... Et là, je préfère que vous voyez mes yeux quand je le dis, mais vous savez, très très honnêtement, hein, je ne suis pas exsangue encore, mais j'en suis pas loin. C'est-à-dire que demain, j'achète une propriété, vas-y. Alors, vous savez, le premier truc qui me vient si j'achète une propriété, parce que j'avais dit qu'un jour, je vais acheter une propriété et faire pousser des arbres dessus. Des arbres de la région, avec du bouleau, du chêne. Eh ben, quand vous dites chêne, vous vous dites qu'il y a aujourd'hui, il y a des fils de pute. Des fils de pute. Et je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y venir. Vous achetez un champ, vous faites pousser vous achetez un champ, une parcelle, quelques hectares, vous faites pousser une forêt dessus. L'État, déjà, va même pas vous remercier pour ce que vous faites, et il va vous taxer la gueule, comme si vous alliez générer de l'argent avec ce terrain. Mais enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Comme quoi, l'État n'a même pas l'intelligence d'encourager les gens à faire ça, et donc de leur dire, comme ça, au niveau des impôts, vous paierez moins, étant donné que vous générez de l'oxygène, hein, vous contribuez à recycler comment on appelle ça, vous luttez contre le réchauffement climatique, contre l'appauvrissement des sols, pour la biodiversité, c'est-à-dire ces arbres, ils vont servir à des lézards, selon la région où vous vous trouvez, des arthropodes, des oiseaux, des mammifères, enfin bref. Et l'État n'a même pas le réflexe de dire, tiens, on va vous alléger au niveau des taxes par rapport à ça. Mais c'est à se demander si l'État aussi n'est pas... L'État œuvre pour le mal aussi. L'État œuvre pour le mal. Et moi, là, ce que je voulais vous dire, c'est que si j'achète un terrain, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, si je plante du chêne, il y a des fortes chances pour que je finisse en prison. Eh oui, je vais planter du chêne, je vais finir en prison. Parce que s'il y a un enculé qui vient, un fils de putain, qui vient découper mon chêne, vous savez, mon silence, il en dit long. Je ne vais pas vous en dire plus. Hein, parce que je sais qu'il y a des gens des renseignements généraux qui regardent mes vidéos, pas parce que c'est les miennes, ils regardent toutes les vidéos. Toutes les vidéos qui paraissent sur YouTube, elles sont observées. Et il n'y a pas que... Il y a toutes sortes de services d'État qui surveillent nos vidéos. Mais je sais qu'ils savent que j'ai raison. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Mais c'est impossible imaginons, je tombe sur un mec qui est en train de couper un chêne ou un de mes arbres et je vais lui défoncer la gueule. Je vais lui défoncer la gueule. En tout cas, c'est pour vous dire que la situation est devenue grave en France. C'est-à-dire que même quand vous voulez, vous êtes bienveillant et vous voulez faire une bonne action pour tout le monde, vous vous exposez à avoir des problèmes. C'est un truc de dingue ou pas? Et là, deuxième truc que je pense, parce que je vous ai dit, je pense à deux trucs. C'est quand je veux acheter un terrain comme ça et faire une forêt dessus. Je me dis, c'est qu'une question de temps avant que des Roms s'installent dessus. Hein? On va me dire, oh, je suis raciste et tout. Si c'est ça être raciste, alors oui, je le suis, pas de souci. Je l'assume. Ça me plaît même. C'est quoi être raciste? C'est quelqu'un qui constate et qui crie haut et fort la vérité. C'est ça être raciste. Ah ben je suis raciste alors, ça me va très bien. Et donc, je voulais vous parler de ce... C'est bizarre quand même, Mélenchon et toute sa clique, mais il n'y a pas que Mélenchon. Dans tous les pays occidentaux, maintenant, il y a des gens d'extrême gauche qui savent très bien, qui pourrissent le pays, pourrissent la planète en faisant ce qu'ils font. Transforment des gens du tiers-monde en super consommateurs en les incitant à venir ici. Ça fait 30 ans que je le dis, j'étais le premier à le dire sur Internet et sur YouTube. J'étais le premier à le dire. Je me la raconte pas, mais j'en ai marre. À chaque fois, je me fais damer le pion. Je me fais damer le pion. Il y en a marre à un moment donné par des gens. S'ils disaient... Alors, c'est pas la sanction, c'est pas Cro-Blanc, c'est pas non plus... C'est quelqu'un d'autre que j'aime bien, je l'aime bien. Mais une fois, il m'a piqué mon sujet. Il l'a développé et je sais qu'il l'a pris sur ma chaîne. Parce que c'est sûr et certain, sa chaîne existe depuis moins longtemps que la mienne. Et je sais que l'algorithme l'a mis, pour qu'il fasse cette chaîne, pour qu'il fasse la chaîne qu'il a fait, qui marche très bien aujourd'hui, et tant mieux pour lui, parce que c'est bien, il est d'utilité publique, mais ça veut dire qu'il s'intéressait à des chaînes comme la mienne à l'époque.
Hein. C'est-à-dire que l'algorithme lui proposait, comme il fait avec moi, des chaînes. Il y a la Minute Info, il y a Crap Fantôme, il y en a d'autres. Hein. J'ai pas une super bonne mémoire de façon spontanée comme ça, mais ça va me revenir. Mais enfin voilà. Maintenant, excusez-moi, même si ça paraît un peu prétentieux, je préfère dire quand ça vient de moi. Hein. Je préfère les mettre parce que moi je vous dis, trop de modestie, en fait, ça vous tue. Quand vous êtes trop modeste, en fait, ça se retourne contre vous. Ça se retourne contre vous. Donc, il ne faut pas être trop prétentieux. Il ne faut pas être sans arrêt en train de faire étalage de tout ce qu'on fait. Hein, parce que les gens n'aiment pas ça, ils le remarquent. Et ils se disent, merde, laisse tomber, il est petit, le mec. Il est petit, c'est un faire-valoir. Mais il est à la recherche de notoriété. Mais à un moment donné, si vous êtes trop discret, vous êtes une ombre, après, ça peut nuire. Ça peut nuire à votre chaîne, ça peut nuire à votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'idée, quand même, c'est pas... L'idée, le projet aussi du Veine du désert, c'est pas de devenir chef et de diriger des gens, en fait. Je l'avais déjà expliqué en amont. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, moi, diriger des gens et contrôler des gens, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Enfin, c'est pas que je sais pas faire, je sais le faire. Mais je ne sais pas le faire dans la mesure où il est hors de question que je le fasse. Parce que je ne supporterais pas qu'on le fasse avec moi. Hein? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, encore une fois, je ne suis pas un anarchiste. Mais il y a quand même 2-3 trucs que j'aime bien chez les anarchistes, et quand ils disent « ni Dieu ni maître », ça me résume. Moi, j'ai ni Dieu ni maître. C'est-à-dire que même s'il y a un Dieu, il y a le libre arbitre. C'est pas lui, je suis pas un pantin. Hein. Tu n'es pas ce que Dieu te laisse faire, c'est décider par toi-même ce que tu veux faire. Et donc, moi, j'ai pas cette force non plus, comme je vous disais une fois, le plus grand pouvoir parmi tous les pouvoirs de la création, du créateur, s'il existe, alors le plus grand de tous ces pouvoirs, c'est celui de ne jamais ressentir le moindre besoin d'en faire la démonstration, d'en faire une quelconque démonstration. C'est ça le plus grand de ces pouvoirs. Imaginez que vous ayez tous les pouvoirs et que vous ayez le plus grand de tous vos pouvoirs, c'est la modestie. Le plus grand de tous vos pouvoirs, c'est de ne pas en faire usage, en fait. En tout cas, de ne jamais en faire la démonstration autrement que par l'effacement. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Et ça, c'est de moi. Alors, pour en revenir au sujet, aujourd'hui, je suis convaincu maintenant qu'il existe un mouvement caché, un mouvement secret, qui fait de la politique et qui se dit d'extrême gauche pour pourrir les nations, pourrir l'humanité en fait. Et pour amener l'humanité à sa destruction. Quand vous voyez Mélenchon, il sait très bien finalement que les gens de couleur et les araboïdes et le monde islamique dans son ensemble n'est pas meilleur que l'Occident. Il le sait très bien, il n'est pas con Mélenchon, c'est quelqu'un d'intelligent. Il est intelligent Mélenchon, c'est quelqu'un d'intelligent. Mélenchon, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il sait très bien ce qu'il fait. Et bien sûr qu'il y a des ânes battés dans son... Il en a besoin de ces gens-là. Il a besoin de mulets dans son parti. Donc il les utilise, ces gens-là. Il les utilise. Et même ceux qui sont intelligents, qui sont manipulateurs, qui sont là que pour se faire de l'oseille, il les utilise aussi. Mais je pense qu'il y a carrément une secte qui, je pense, qui est luciférienne, je pense, et qui veut la disparition du genre humain et qui veut l'accélérer en pourrissant le genre humain, c'est-à-dire Je vais vous raconter une histoire. Vous allez voir, c'est très intéressant et c'est exactement en rapport avec ça. Il y a quelque temps, une femme de la famille de ma femme, enfin de ma compagne, s'est mise avec un mec qui avait des tendances alcooliques, qui fumait. Ce mec, c'était la loose. Hein. Je ne veux pas dire une méchanceté sur lui, il est décédé, mais enfin, je vais vous expliquer. Et moi, quand elle s'est mise avec, bon, ça c'est fini, j'ai fini par lui mettre une claque dans la gueule, mais il l'avait bien cherché, hein, croyez-moi, il avait cherché à m'humilier à plusieurs reprises, alors qu'on l'invitait à manger, cette espèce de clodo. Il était à la rue, le mec. Hein. Quand tu es à la rue, moi ça m'est déjà arrivé d'être à la rue, quand il y a des gens qui t'aident, qui te tendent la main, tu fais profil bas, et tu dis merci. Lui, on l'aide, le mec, il nous chie sur la gueule. Hein, il n'arrêtait pas de se foutre de ma gueule, il se foutait de l'embonpoint de ma compagne. Donc à un moment donné, c'est tombé. Hein, voilà. Il s'est pris une bonne claque dans la gueule.
Hein. Et ce mec, moi j'avais dit à ma compagne, tu vas voir, ta cousine là, elle va le tuer ce mec. Elle me dit, ah bon? Mais je lui dis, ouais, elle va le tuer. Elle lui paye toutes ses clopes, à gogo. Elle lui confie sa carte bleue et sa bagnole. Hein. Et elle lui paye ses bouteilles. Elle le gâte. Et comme lui, il était déjà alcoolique, et qu'il fumait comme un porc, et puis il fumait même du shit. Alors, eh ben, le fait d'avoir sa carte bleue et sa voiture, bah, il travaillait pas. Donc toute la journée, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire le mariole, il fumait encore plus, et il buvait encore plus. Et elle l'a tué. Il est mort, le mec. Ça n'a pas loupé, il est mort. Il est mort. Il était à l'hôpital de Suresnes, là. L'hôpital américain, je crois. Il est mort, le mec. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, en fait, cette extrême gauche, c'est ce qu'elle fait, là. Comme la femme de cette famille, de ma compagne, elle a fait avec cet homme. Elle lui donne, elle le gave de tout ce qu'il lui faut pas. Et je pense que les partis d'extrême gauche, ceux qui sont les noyaux de ces partis, exacerbent ce qui est de plus mauvais chez l'être humain pour accélérer sa destruction. Et je pense qu'ils ont fait un calcul, ils se sont dit, l'être humain doit disparaître au plus vite, au plus rapidement possible. Et donc la meilleure façon de faire disparaître l'être humain, c'est d'accélérer toute son activité et donc de remplacer, par exemple, des gens qui auraient un peu de jugeote et qui auraient un esprit de remise en question, oui, et de remplacer ces gens-là, de les éliminer par des gens qui n'ont aucunement, qui n'ont pas ces facultés en fait de remise en question. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, il va falloir creuser de ce côté-là, et je lance l'enquête officiellement en ce jour du 25 mai. Enfin, non, je rigole. Mais vous avez compris quoi. Je vous dis à bientôt.